conduire, est-ce le bon plan? Alors selon moi, il faut être très fortuné ou avoir beaucoup de cuillères en argent. Pour une simple et bonne raison, c'est que quand on passe son permis de conduire, on espère après donc conduire. Forcément, c'est pas pour le plaisir d'avoir un papier. Mais quand on passe son permis, quand on conduit pour la première fois, moi en tout cas, ça a été le cas et je ne suis pas le seul. J'ai conduit la voiture d'occasion qui était de la famille. Et je me suis fait la main dessus, comme on dit. J'ai pas acheté une voiture j'ai pas fait une Porsche, une Ferrari ou une voiture à gamme à 40 000 euros ou 30 000 euros. Et à l'époque, il n'y avait pas de contrôle technique. Si. Ah ouais, ça existait, Si. Mais maintenant, au vu qu'il va être très compliqué d'acquérir un véhicule thermique en 2025 pour pouvoir conduire, puisque maintenant, si les constructeurs veulent vendre plus de thermique que d'électrique, ils vont passer à la caisse, ça va coûter très cher. Donc, conclusion, ça va être très compliqué d'en avoir une. Et se faire la main sur une voiture neuve quand on est débutant, c'est vrai que non. C'est la roulette russe un peu, on va dire. On va pas confier le poste le plus important dans une centrale nucléaire à quelqu'un qui débute sa carrière. Je sais pas si tu connais là Homer Simpson qui est pas dans une centrale. Oui, tout à fait. Voilà, évidemment. Là, j'y pensais pas, mais c'est vrai que c'est le cas où il fait n'importe quoi dans la centrale. Dans la vraie vie, on ne confie pas un poste clé ou un matériel à quelqu'un qui ne maîtrise pas. Ou alors, on lui propose quelque chose de provisoire pour qu'il s'en serve. Quel que soit l'usage. Ça peut être pour la cuisine, pour autre chose. Si on veut apprendre à quelque chose qui peut endommager éventuellement quelque chose, on va prendre quelque chose de plus cher. Et le jour où on estime être bon et qu'on peut nous permettre d'acheter quelque chose de plus luxueux et sans endommager l'appareil, on peut le faire. Pour une voiture, c'est pareil. Qui va pouvoir acheter une voiture en pour débuter ses premiers cours? Ça sera encore un privilège. Donc, c'est une question que je me posais déjà il y a quelques temps. Quel intérêt de passer son permis de conduire en 2025? C'est une bonne question. Alors, à moins d'avoir un poste où l'entreprise fournisse une voiture, un véhicule, et encore, si tel est le cas, cela veut dire qu'on finance de manière propre, dans son propre budget, le fait de pouvoir travailler quelque part. C'est comme si on devait se servir d'une tronçonneuse, qu'il fallait un permis. On passe à faire une tronçonneuse, après on bosse et les boss ils nous passent la tronçonneuse pour bosser. C'est pas comme ça, je veux dire, le permis, si on le prend, c'est pour soi. C'est uniquement pour avoir un véhicule de service. À la limite, il faudrait que ce soit également la direction finance. Il y a une prime, par exemple, sur son salaire pour financer le fait que celui qui a été recruté puisse s'y retrouver, puisqu'il a financé un permis. Un permis, ça coûte cher. Donc
c'est un petit peu comme des comme ceux qui ont fait de longues études. Ils sont récompensés dans le sens que normalement ils ont un salaire supérieur. Il n'a pas une durée de vie limitée maintenant le permis. Alors il va avoir, Ouais, ouais. À l'heure actuelle, non, mais il va avoir, c'est en cours. Ouais, c'est encore un truc européen ça, non? Oui, mais de toute façon tout est par l'Europe. Hein. Ouais, ouais. Ils ont toutes les paires, toutes les nouvelles contraintes nous viennent de l'Europe. À 80-95%, je pense. Hein. Après, la France aime bien rajouter son grain de sel, mais, Ouais. Elle est plus européenne que l'Europe, on va dire la France. Comme le royaliste que le roi, toi, ça me fait penser à ça. Quoi. j'ai l'impression que la France réagit comme durant la période sombre Ah, où nos occupants nous demandaient un minima, mais les occupés faisaient un maximum. ouais, Certains. ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Voilà. Hein, cette célèbre boisson minérale gazeuse. Hein, Ouais. voilà. Qui fait aussi des bonbons. Ouais, les bonbons aussi, Voilà. là, rectangulaires, enfin aussi Voilà, hexagonaux. blanc, de Hein. couleur blanc. C'est vrai que ces bonbons, ils étaient hexagonaux, un peu plus allongés, quoi, la forme. Hein. C'est un peu la forme de la France, mais un Voilà. peu... ouais. Donc, pour en dire au permis, je pense que s'il y a une profession pour laquelle je n'aurais pas investi, si j'ai pu investir, c'est investir dans cette auto-école. Je pense que c'est Ouais. à long terme, c'est pas possible autrement. C'est pas possible. Ouais. Et à moins qu'il y ait un changement des choses qui sont imposées. C'est une imposition quelque part, et qui dit imposition dit impôt. Imposition. Ouais. C'est un impôt pas financier, mais un impôt, on va dire, contraint quelque part. Ouais. Donc là, c'est là quelque part, si on ne peut plus acquérir de véhicules d'occasion pour s'exercer, je vois mal les parents à leurs enfants, tiens, prends ma Mercedes électrique à 90 000 €. Ah, Ouais. tu l'as pété, à quel On va dommage. chercher du pain, ouais. À quel dommage. Maintenant, on n'a vaut plus que 10 000. Ah, on est aujourd'hui, je parle de 80 000 €. Ah, mince alors. Bon, c'est pas grave. Je vais m'en acheter une autre. Ouais. Après, pour certaines personnes, c'est pas grand-chose. Hein. Voilà. Mais bon, voilà, mais là, je blague quand je dis ça, c'est pas. Ouais. Mais ça. C'est pas concevable pour une majorité, donc les auto-écoles, pour moi, c'est. Attention, quand je dis que je trouve bien. Eh ben, c'est bien. Hein. Voilà. Ça, c'est la. Alors combien? C'est 2 centimes? 2 centimes. Ça, c'est la déflation. Voilà, donc le métal vaut plus cher que la valeur faciale. Quoi. Voilà, ça, maintenant je peux le faire. Attends. Trouver. Voilà. Ça, on va dire, c'était la valeur. C'est la valeur de cette pièce aujourd'hui. 50 centimes. Avec cette même somme, d'ici quelques années, ça vaudra 100. Ouais. Et si on patiente encore un peu, on aura droit à ça pour la même somme. Ouais. Et après, il faudra utiliser des brouettes pour exporter des billets dans quelques années. Quoi. Tout à l'heure, je suis resté, je dirais choqué, mais c'est normal, c'est le truc qui est passé. Mais je suis passé devant une boulangerie. Ils avaient un présentoir avec des balabars. 30 centimes le malabar.
Ouais, 30 ouais. centimes, ça fait donc l'équivalent de 2 francs. Pour 2 francs, j'avais alors c'est vrai que pour certains c'est vieux, c'est il y a longtemps, ok. Mais pour 2 francs à l'époque, j'avais 10 malabars. Donc on est passé de 10 à 1. Ah ouais. L'inflation, quoi. Mais ça, l'inflation, ça existe depuis tout le temps, Oui, hein, non, depuis longtemps. Ouais. Non, mais pour vous dire, c'est comme si on voulait garder le même prix du malabar, il aurait fallu couper le malabar en 10 portions, ce qui est impossible. Tu te rends compte qu'à une époque, on est passé du franc au franc lourd et qu'on avait divisé par 100 le prix de la monnaie, quoi. Les anciens francs et les nouveaux francs. Alors ça, j'ai pas connu, c'était en 60. Ouais, oui, c'est vieux, c'est Oui. je crois, c'était il y a un siècle à peu près, quoi. Dans les années 60. Non, c'était, je connais pas la date. Ça doit être peut-être vers 1920, 1930, mais je sais pas la date précise, Ah, quoi. bah je l'ai pas né. Hein. Mais à l'époque, on était passé, quand on parlait de francs et les personnes se mélangeaient les pinceaux, ils confondaient les anciens francs, les nouveaux francs. Ouais. Et la valeur du franc avait été divisée par 100, quoi. Ouais. Pour te dire que, disons, bon, Mais là, voilà. mais là, c'est vrai que là, on est dans une période plus qu'inflationniste. Là, c'est sûr que tout a été fait pour emballer l'inflation, quoi. Ça, c'est un choix politique, ça. Mais là, passer de 20 centimes de francs à 30 centimes d'euros. J'ai bien quitté les coups de 40 ans, mais quand même. Hein. Je ne sais pas si tu te souviens, c'était il y a quelques années la baguette à 1 franc, quoi. C'était, je crois, c'était comment il s'appelait, Jacques Martin, qui en a un peu évoqué le sujet. La baguette à 1 franc. Ouais, c'était un boulanger qui voulait faire une publicité, qui voulait vendre la baguette à 1 franc. Bah nous on fait 3 baguettes pour Ouais. Maintenant, tu vas voir le boulanger, tu dis, vous la faites toujours la baguette à 1 franc, tu vas voir ce qu'il va te répondre. Ouais. Ouais, mais c'est ce qu'on appelle dans le commerce un prix d'appel. Donc, ça, il le vend, ça, on va dire qu'il le vend sans marge. Juste prix d'achat, plus TVA. Et le reste, ça sera pas quelque chose. Les gens sont curieux, tiens, il y a ça. Ils vont acheter autre chose. Donc voilà, c'est souvenir quand on voit les prix du passé et du présent. Je vois des plats comme ça d'exemple. On va pas dire que c'était mieux avant, mais c'était moins cher avant. Hein. Bah, avant déjà, je trouve, si je vais prendre d'autres exemples, ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est pas spécialement un bon exemple, mais c'est pareil, l'article qui était très cher pour moi, je trouvais à 5 francs, bah, là il était à 1,50 €. Et 5 francs, ça fait 75 centimes. Pas 75 centimes à 1,50 €, ça fait 10 francs. C'est vrai que déjà le passage du franc à l'euro, on l'a senti passer quand même. Hein. Ouais. Les prix ont bien augmenté là. Ni vu ni connu, je l'augmente. Bah, au début, ils avaient un petit peu entouré ça, il me semble. Enfin, il y avait des enseignes qui avaient dit il n'y a pas de changement, à partir de septembre, c'est pareil. Enfin, il y a eu un enfumage, je crois qu'ils font comme une fois à chaque fois. Ouais. Donc, à la fin, il ne faut pas prendre toujours ce que l'on peut entendre par rapport aux choses. C'est comme il y a une époque, ils avaient fait la baisse. Quand la TVA avait baissé pour les restaurateurs, il y avait des panneaux qui affichaient la TVA baisse, et aussi. Mais ça s'appelle une promotion. Hein, ça ne fait aucun temps. Ouais, c'était Chirac qui avait baissé la TVA des restaurants et les prix n'avaient pas bougé parce que les restaurateurs ils avaient mis ça dans la poche. Quoi. Oui, mais moi j'avais été dans une certaine chaîne à l'époque. Il y avait des prix qui étaient les mêmes, d'autres qui étaient un peu moins chers. Mais au bout du compte,
même si la TVA elle baisse, à un moment donné le prix augmente, donc les prix sont augmentent et la baisse de TVA finalement elle est plus par la hausse de l'inflation. Donc finalement il n'y a rien qui. C'est une promo. Ouais, c'est vrai que si tu es prêt à payer, tu payes. Hein. Donc le commerçant, il maintiendra le prix et prendra la marge. C'est pour ça une promo gouvernementale pour dire on baisse le prix parce que la TVA a baissé. C'est l'argument commercial. Mais après, c'est vrai que ce qui est important, c'est plus l'usage de l'argent qui a été récupéré. Oui, non, mais c'est. Parce que là, pour moi, l'usage, on est plutôt déçu de la façon dont les fonds publics sont dépensés. Quoi. Par l'école publique, voilà. Je reste sans voix. Tu vois, il y a marqué fonds là. Tu vois, on parle de fonds publics. Ouais. Je fais mon petit. Ta petite marche pour te réchauffer. Voilà. Ok.